merci Jésus. Nous te rendons toute la gloire pour ce moment. Alléluia. Il est digne d'adoration. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et donner une acclamation à ce Dieu? Donne une acclamation à Ivo, Chilepi. Donne une acclamation à Zambé. Donne une acclamation à Namé. Donne une acclamation plus haute. Alléluia. Touche ton voisin et dis-lui, on va se montrer les choses. dis, on va se montrer les choses. Prophète, je vais tuer aujourd'hui. Alors, tu vas t'asseoir royalement. Le surnaturel, je vais tuer aujourd'hui. Le vendredi, j'ai donné un secret. Amen. Il s'agit du thème les vieux secrets de l'exaucement cachés dans la Bible. Ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible que nous sommes censés savoir. Amen. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout ce que nous sommes censés connaître que nous devons divulguer à tout le monde. Et je vous ai montré cela. Le premier jour de l'enseignement du séminaire, je vous ai dit que Jésus-Christ, quand il devait aller à la montagne, a choisi seulement que 3 apôtres parmi 12. Il ne va pas avec tout le monde partout. Et même quand il est allé avec les 3 apôtres, il les a laissés quelque part en bas. Et il est monté seul. Et là-bas, au sommet de cette montagne, il a rencontré Élie et Moïse. Oh my God. Et son visage s'est transformé. Son habit a changé de couleur. Depuis que je sers Dieu, depuis que je suis pasteur, c'est-à-dire depuis pasteur auxiliaire jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu ça. Qui était ce Jésus? Un homme de prodige. Un homme. Cela n'engage que moi. S'il était encore de cette époque, les gens auraient dit que c'est un mystique. Notre siècle, nous raisonnons beaucoup. Notre temps là, c'est le raisonnement seulement. Nous aimons critiquer tout ce que nous voyons de surnaturel. Nous aimons attribuer ce que nous voyons de surnaturel à la sorcellerie. Alors, si vous étiez au temps de Jésus, c'est que vous allez le tuer vite. Parce que cet homme-là était bizarre. Alors maintenant, est-ce que je peux vous prêcher le secret de la finale? À cette finale, il y a un secret que je dois vous donner. Le passage du vendredi dernier était quoi? Psaume 139, verset 9. Quand je sortais, je vous ai donné un verset qui me donne la preuve que nous devons être spirituels, surnaturels. Mais aujourd'hui, je vous donne un passage que nous allons appliquer. Le célèbre passage de mon ange, le psaume 142, le verset 8. Et je vous ai promis vous enseigner sur ce qu'on appelle activer les atmosphères pour attirer les chances. Excusez-moi, celui que le mot chance ne plaît pas peut partir à la maison. Amen. Parce que les gens se sont donné une définition du mot chance et ont décidé collectivement de ne pas l'employer à l'église. Et je leur dis, ça bien pour eux. Amen. Ben moi, en tant que prophète, je ne peux pas bannir ce mot chance. Est-ce qu'on se comprend? Les gens disent que le mot chance, c'est pour les paresseux. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent que le hasard les bénisse. Mais moi, j'aime le mot chance. Il faut dire avec moi chance. Parce que, même si on envoie ici des académiciens du français, ils ne pourront pas comprendre pourquoi est-ce que nous refusons de parler de chance. Quand nous sommes dans un domaine du surnaturel, du supranaturel. Je vais vous expliquer. Le mot chance n'est pas un mot pour les mystiques. C'est un mot qui explique mieux le pouvoir de bénir miraculeusement de Dieu. Un miracle est quelque chose qui dépasse l'entendement, auquel on ne s'entend pas. Donc je vous enseignerai comment activer les atmosphères qui attirent
le bonheur, la chance, la grâce. Psaume 142, le dernier verset. Est-ce que je peux lire? Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Alors en 2006, Dieu me donne ce passage biblique en vision par un ange puissant, Corias. Et il me marque avec ça et il m'a dit pendant combien d'années je dois travailler avec ce psaume et je serai exaucé. Vous devez comprendre que vous ne devez pas vous disperser dans les choses. Vous devez avoir des alliances. J'ai une alliance. Vous ne pouvez pas venir dans mon église sans voir de fruits. Quand quelqu'un a un problème, je lui dis envoie-moi des fruits. Même si vous êtes 10, les problèmes sont différents, mais je peux vous dire envoyer des fruits. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit concernant les fruits. Amen. Dieu m'a dit prends ce psaume-là, aide les gens. Aujourd'hui, je vous donne ce secret. Amen. Tire mon âme de sa prison. Dis avec moi l'âme. L'âme, selon Lévitique 14, verset 11. L'âme, c'est notre sang. Or, nous on disait avant que les sorciers ont mangé son âme. J'ai jamais compris ce problème-là. Quand on dit les sorciers l'ont mangé et qu'au funérail, on voit le gars couché encore dans son cercueil, quelle est la partie du corps qu'ils ont mangé? Et après, ils ont commencé à comprendre que non, ce n'est pas la chair même qu'ils mangent, mais c'est l'âme. Et les gens ont regardé des films comme Casper, le petit fantôme, et on s'est toujours dit que l'âme, c'est le corps astral transparent et transperçable, c'est-à-dire translucide, qui passe au travers les murs, tout ça. C'est ça qui est l'âme. On est d'accord? Mais c'est simple. L'âme, c'est notre sang. Point. Et nous sommes composés de 3 parties. Le corps, donc charnel, qui a besoin de manger de foufou. Après, nous avons l'âme et l'esprit. L'esprit, c'est ce petit feu qui est comme une luciole dans notre vie, qui a besoin de grandir pour que nous soyons de plus en plus charismatiques. Mais entre l'esprit et le corps, on a un élément qui est médium. Quand on dit quelque chose est médium, c'est quelque chose qui est au milieu. Ok? Donc, qui est à la fois charnel. Voilà pourquoi le sang, on peut le toucher. On peut le voir rouge. Mais il est à la fois spirituel parce que c'est lui qui transporte l'histoire de nos familles. L'ADN, le code génétique. Lorsqu'on fait un test d'ADN, c'est pour reconnaître la paternité d'un enfant. Vrai ou faux? Donc, à partir de ton sang qui est physique, on peut déterminer qui était ton père. Mais laissez-moi vous dire que même à partir du sang, tu peux avoir un caractère identique à ton père et tu peux aussi avoir ses chances. Que Dieu vous bénisse. Arafat le Yoruba. Son père était arrangeur. Sa mère était artiste. Aujourd'hui, Arafat n'est pas allé à l'école loin. On est d'accord? Mais il mange des millions. Il mange des millions. Oh, l'enfant là mange les millions. C'est quel pays l'enfant là connaît pas? Il voyage comme ça. Il n'est pas allé à l'école. Toi, tu es en train de te tuer bêtement là pour aller loin dans les études. Va à l'école. Lui, il voyage pendant que toi, tu es en train de payer la carte de bus pour aller à l'école. On te refuse les visas en désordre. Mais l'enfant là voyage, il voyage. Pourquoi? Parce qu'il transporte dans son corps la communion sanguine de ses pères. Considérons que Arafat soit venu dans une église évangélique. Nous autres là. Feu, casse, brise là. Alléluia, alléluia, amen. Qu'il soit tombé sur un pasteur comme le Babu qui est là. Moi, je connais mon fils, il allait crier, esprit des ancêtres de Arafat, sors. Je brise l'esprit de tes pères, de tes mères. Si vous brisez l'esprit des ancêtres des gens,
sachez que vous êtes en train de détruire la capacité de réussir que Dieu avait prédestinée dans leur sang. Faites très attention lorsque vous chassez les esprits ancestraux. L'ancêtre d'Arafat, c'est Wambi, mais quoi? Wambi Pierre ou quoi? Et sa maman, c'est Tina, que vous connaissez. C'est les deux là qui transportent dans leur corps la puissance de la musique. Et elle aussi, ses parents étaient chansonniers. Bon, quand vous enlevez l'esprit des ancêtres d'Arafat, ça veut dire que vous l'avez vidé de cette chance-là. Et aujourd'hui, Arafat serait en train d'être un danseur à l'église. Parce que quand vous voyez des gens talentueux, vous n'avez pas pu les aider, vous leur donnez des postes à l'église. Ou bien vous leur dites, Dieu t'a appelé, c'est pour ça que tu souffres. C'est la seule justification que vous avez généralement à l'église. Pour abréger la vie des gens. Vous rendez tout le monde pasteur. Vous ne naissez pas pauvre, je suis désolé. Vous naissez avec votre chance en vous. J'abuse de vous aujourd'hui parce que le mot chance là, vous allez entendre ça jusqu'à vous allez avoir palu. Moi, je ne suis pas dans les vieilles doctrines, vieilles doctrines ivoiriennes, pasteur, église ivoirienne. Je ne suis pas dedans. Moi, je suis émancipé. Non, mais oui, on est emprisonné. On ne peut même pas prêcher. Tu veux prêcher, tu as peur. Qu'est-ce que les gens vont dire demain? J'ai jamais vu un homme aussi têtu que Dolski. Dis, Dolski est têtu. Attendez, je vais vous dire la vérité. Vous qui n'aimez pas le mot chance, vous aimez grâce que chance. Là. Je vais vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui, tu vas passer un concours de l'ENA. Si tu n'as personne, tu as échoué d'avance. Tu veux passer un concours de police. Tu ne connais personne là-bas. Tu as échoué d'avance. Et vous voulez me dire que c'est autre chose que la chance qui vous donne ce que vous avez. Ma moyenne est au top. Je suis intelligent, j'ai mon CV. J'arrive dans l'entreprise, on regarde mon CV. Mais on ne m'appelle pas. Mais j'apprends que c'est une fille qui ne comprend pas français qui travaille à ce poste que moi je méritais. Vous voulez me dire autre chose que la chance? Vous croyez qu'on se lève comme ça, avec les diplômes seulement, pour devenir quelqu'un? Il y a des secrets que vous devez avoir. Tire mon âme de sa prison. Tant que ton âme est emprisonnée, ton âme c'est le sang. Il y a des choses que tu ne verras jamais. Il y a des choses dans ton sang que tu dois libérer ce dimanche matin pour être sauvé. Ah, j'ai libéré cela. Dieu me bénit. Dieu me bénit. Pourquoi il me bénit? Il me bénit parce que j'ai combien d'annexes? Mais Dieu seul sait qu'on rassemble tout le bénéfice ministériel de vos 10 000 offrandes. Ça ne peut pas me donner le niveau de vie que j'ai. Dieu me bénit. Et Dieu m'exauce beaucoup. Vous ne viendrez pas un dimanche ici où il n'y a pas de témoignage automatique. Où il n'y a pas de miracle instantané. C'est une affaire de secret. Ce n'est pas une affaire de d'école théologique, diplôme de théologie que tu as fait Tu sais que les diplômes, c'est bon, moi j'en ai beaucoup. Mais au-delà des diplômes, il faut avoir du mystique en toi. So. Si j'ai dit du mystique, ça te fait mal. So. Il faut être surnaturel. C'est important. L'église, c'est le surnaturel. Alors j'étais disant que le pouvoir de réussir se trouve dans notre sang. On dit la fille là ressemble textuellement à sa mère. Ta tante te dit, quand je te regarde, je vois ton père. Or le père te disait, quand je te regarde, je vois mon père. Vous êtes le reflet de votre histoire du passé. Le sang est trop puissant. Je vais vous dire, l'éléphant, la mémoire de l'éléphant est une mémoire mystique. L'éléphant, la femme de l'éléphant, lorsqu'elle est enceinte, parce que je ne connais pas la femelle de l'éléphant, je vais parler mauvais français ici pour dire l'éléphante. Je ne sais pas si on dit ça, mais quand elle est enceinte, tout ce qu'elle vit là, son enfant sait. Et ce qu'elle a vécu avant d'être enceinte,
son enfant saura comment. Si elle met au monde l'enfant et qu'elle meurt sans avoir expliqué quoi que ce soit à l'enfant, le jour que l'enfant grandit, tous ceux qui ont tiré sur sa maman, tous ceux qui ont tenté, il les connaît. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Les scientifiques, en termes de zoologie, ils l'ont démontré. Un bébé éléphant, dès qu'il devient un peu adulte, il se promène et puis il voit des gens qui ont fait du bien à sa maman, il les connaît. Ceux qui ont donné à manger, il connaît. Ceux qui ont essayé de chasser les braconniers là, et elle reconnaît. Elle va les attaquer. Pourquoi? Qui lui a expliqué? C'est le sang qui lui rapporte les informations. Que Dieu vous bénisse. Le sang est la carte mémoire de notre histoire. C'est la clé USB qui contient toutes nos informations, notre sang. Bien. Et quand Dieu veut nous bénir, il met notre réussite dans notre sang et nous naissons avec. Voilà pourquoi nous naissons nus, mais nous ne naissons pas pauvres. Tu nais nu, mais dans ton sang se trouve ta réussite. Parce que la richesse est tellement grande que tu ne peux pas venir avec ça dedans. On ne peut pas mettre ça dans le ventre de ta mère pour faire commission. Donc, ta réussite est compressée et déposée dans le sang. Or, Jean 10 dit que le diable est venu pour dévorer. C'est un voleur. Alors, le voleur, son objectif, c'est de réussir à prendre cette bénédiction avant que tu ne t'en rendes compte. Dans le cas contraire, s'il ne peut pas prendre, il est obligé de bloquer pour ne pas que tu en bénéficies. C'est alors qu'on dit que ton esprit, ton âme ou ton étoile est emprisonnée. Voilà des hommes qui ont des talents mais qui ne sont rien. Un jour, je disais à mon fils Josué, si tu savais le talent que tu avais, si tu savais, mais tant que je vis, je m'arrangerai à ce que tu manges de ce talent. J'ai dit ça à mon fils Josué. Et un jour, tu seras au micro dans un concert où il y a du monde, tu vas couler les larmes et tu vas dire, mon père, dans ce qu'il m'avait dit, celui-là. Tu as un talent en toi. Pourquoi tu souffres? Parce que ce talent est emprisonné. Et quand David a pris conscience de cela, David s'est mis à prier. Tire mon âme de sa prison. Il disait, tire mon sang de sa prison. L'autre nom, c'est tire mon étoile de sa prison. Afin que je célèbre ton nom. Écoutez-moi bien. Afin que un cœur amer ne peut pas adorer Dieu. Vrai ou faux? Votre adoration ne monte pas parce que vous avez un problème dans le cœur qui doit être restauré. Il dit, tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Quelqu'un qui a faim n'est pas un homme libre. Ayo ou fouet, tu as dit la vérité. Quand tu écoutes les adorations le dimanche, vous ne voyez pas comment les chants souffrent. Mais prier, adorer, c'est dans toutes les églises de Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Il y a quoi? Levez-vous, vous allez danser. Chansons les chics, mais les gens ne peuvent pas danser. Je vous dis la vérité, ne vous fatiguez plus. Si vous chantez, dansez vous-même. Problème est trop. Problème est trop. Ils n'ont même pas un problème avec vous. Vous chantez vraiment bien, mais c'est dur. C'est la dernière facture rouge là, de CIE là qui fait qu'il ne veut même pas s'élever. C'est-à-dire, c'est tellement dur. Goumen va la tuer. Vous dites là en casse pour danser. Elle attend la chanson où tu vas dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est son morceau, elle attend. Sinon, le reste, vous chantez là. Elle a des problèmes. Elle a des problèmes. On dit, tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Afin que je célèbre ton nom. Vous savez, célébrer Dieu et puis prier Dieu, c'est deux choses différentes. On célèbre de moins en moins à l'église parce que le problème est trop. Tu vas célébrer quoi? Tu avais un fibrome hier. Ça fait 3 semaines, on vient t'annoncer que le fibrome est devenu 4. Est-ce que tu peux célébrer Dieu dedans? Tu ne peux pas. On veut te renvoyer du travail. Comment tu célèbres Dieu? Il faut que ton âme soit libérée. Mais ce qui me plaît dans le passage biblique, la suite c'est quoi? Les justes viendront m'entourer. Quelqu'un dit avec moi les justes.
Il y a 3 types de justes dans la vie. Dis 3 types. Le premier juste, c'est un bienfaiteur qu'on appelle l'homme. Dieu nous dit de ne pas mettre notre confiance en l'homme, mais quand Dieu veut nous bénir, il est obligé de passer par l'homme. Vrai ou faux? Non. Attends, non. Si Dieu même il fait tomber un sac d'argent dans ta main, tu vas fuir pour laisser le sac avant de revenir voir dedans. Dieu, comme il ne veut pas t'effrayer, te donner une crise cardiaque, il passera par un homme. Qui est cet homme-là? Quelqu'un dit avec moi, qui est cet homme? La deuxième personne que moi j'appelle le juste dans la terre, c'est un homme spirituel. Quand les hommes n'arrivent pas à faire quelque chose pour toi, tu feras toujours la rencontre d'un homme de Dieu. Il y en a, eux, ils ont rencontré des marabouts. Toi, tu as eu la chance, tu rencontres un homme de Dieu. La troisième personne, quand un homme n'a pas pu faire quelque chose pour toi, un homme de Dieu n'a pas pu faire quelque chose pour toi, Dieu envoie un ange. Il faut te renfermer. Donne dos à tout le monde. Il va passer par quelqu'un pour te bénir. C'est quelqu'un qui aide quelqu'un. Il faut dire amen bien et j'avance. On a des ministres qui ne savent pas parler français en Afrique. Qui les a mis en haut? C'est quelqu'un. Ça ne va pas quelque part. Mais toi, un seul de quelqu'un là, tu ne gagnes pas. Les gens qui peuvent te prendre sans demander ton CV existent. Garçon qui peut te marier sans chercher à savoir si tu sais préparer ou pas, ça existe. Garçon qui laisse pour les défauts là. Il y en a comme ça son contraire. Il t'accepte malgré tes défauts. Mais toi tu ne gagnes jamais garçon comme ça. Un homme veut te quitter, il te trouve un petit défaut. Un défaut même ta camarade a son 4 mètres dans son foyer. Tu vois ta camarade elle est paresseuse comme ça, elle ne prépare jamais, elle est toujours devant la télé. Et ça fait 20 ans elle est son mari. Mais toi tu voulais dormir 2 jours seulement pour te reposer. Chérie, je suis fatigué, je ne veux plus de toi chez moi. Je n'aime pas les femmes paresseuses. 2 jours de fatigue. Il n'a pas pu accepter ça. Garçon là, il y en a. Il faut dire à Dieu, donne-moi pour moi. Amen. Ils existent. Ils existent. Garçon bête là, il y en a plein. Qui prend son argent et puis te donne comme ça seulement. Bêtement. Il y en a. Mais comment toi tu fais pour tomber sur les gens avares? Donne-moi un deuxième amen, je pose une parole pour toi. Un seul juste doit venir te rencontrer. Mais il ne peut pas parce que ton âme est emprisonnée. Et quand ton âme est emprisonnée, c'est la poisse. Tu es poisseuse et poisseux. Si aïe. Regarde. Ils ont pris 40 passeports. Le gars là, il a fait voyager 39 personnes. C'est toi seul, tu as échoué au visa. Toi seul. On dit le monsieur, il fait rentrer les gens aux impôts. Il a pris 28 noms. Ton nom était dedans. 27 ont eu. Toi seul, tu n'as pas eu. C'est l'homme là qui est mauvais ou c'est toi qui as un problème? Tu as la poisse. Calme-toi dans ce qui va prier pour toi. Faut te calmer même. Calme-toi vite. C'est toi tous les jours on frappe dans le foyer. Tu as ton 4e foyer, on te frappe seulement. Qui a dit que c'est les hommes qui sont mauvais? C'est peut-être toi. Ils ont bloqué, ils ont verrouillé le côté douceur là en toi, ils ont bouclé ça. Tu dois te verrouiller ça aujourd'hui. Prophète, quand ton âme est emprisonnée, c'est ton sang qui a un problème. Je dis à quelqu'un, ton sang a un problème. Est-ce que je peux m'expliquer? Ne dites pas Dolski parle mal. Non, je ne parle pas mal, je dis la vérité. En Côte d'Ivoire, quand tu dis la vérité, on dit tu parles mal. La chienne. Ils vont dire il est revenu sur cette affaire. Je vous ai dit ça la dernière fois. La chienne. Vraie chienne. Là. Quand elle devient adulte, elle ne souffre pas de mari. Demandez-moi pourquoi. Regardez
les chiots, les chiens qui sont dans le pays. C'est la preuve de la fécondité des chiennes. Lorsqu'une chienne veut gagner garçon ce soir, aujourd'hui soir seulement, c'est simple. Elle vient là, elle pisse. Vrai ou faux? Quand elle a fini de pisser là, il y a longtemps elle est partie. Je vous donne moins d'une heure. Qu'est-ce qui va se passer ici là? C'est des chiens. Est-ce que la chienne est là? Ils sont juste là parce qu'il y a une odeur qui les a attirés. Quand ils finissent de respirer l'odeur, GPS, géolocalisation, ils vont commencer à chercher la fille jusqu'à la trouver. Et ils vont commencer à m'appeler. Vrai ou faux? Non, vrai ou faux? Mais elle, c'est une chienne. Et toi, tu es un humain. Donc, tu avais dit que tu es supérieur à la chienne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en science, on dit que chien, homme, singe, nous tous, nous sommes des quoi? Nous sommes des mammifères. Donc, nous avons cette capacité de sécréter des atmosphères pour attirer. Comment un animal marque son territoire? Il marque son territoire par quoi? Son odeur. Comment on reconnaît qu'un animal est ici? C'est par les odeurs. Lorsque l'animal est en chaleur, rien que son atmosphère attire ce qui peut satisfaire ses besoins. Oh, tu n'as pas compris. Je suis en train de vous enseigner vrai évangile. Il y a des moments où vous n'avez pas besoin de crier beaucoup. Vous avez besoin d'une odeur. Vous avez besoin de la... Si c'est le mariage, il y a son odeur. Si c'est le travail, il y a son odeur. C'est une affaire d'atmosphère. Comment activer ces atmosphères-là pour que vous ne souffriez plus dans la vie? Un jour, il y a une fille qui est venue travailler chez moi. Elle s'appelle Mariam. Mariam. Est-ce qu'elle se rappelle de Mariam? Elle faisait la cuisine à la maison. C'est X6. Mercedes. Les Mercedes, là, le gars qui était venu avec ML, là. Elle laisse mes filles ils laissent mes filles qui sont à la maison. Et c'est celle qui fait la cuisine chez moi, là, il veut. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Pardon. Quand tu regardes la fille, sincèrement, la beauté est relative. Hein. Mais elle, là, je vois pas c'est quoi elle. Qu'est-ce qui attire les gars qui arrivent là, quand tu la regardes? Je te promets, on dirait mon fils qui a pris pâte à modeler pour faire femme, pour dessiner femme. Elle ressemble à rien, mais l'homme qui vient à la maison pour me dire, et puis ils sont bizarres, hein. Ils viennent me voir pour dire, on demande la main de votre fille. Ils sont prêts. Et j'avais l'argent dans la période là. Il retournait toujours, il laissait une très bonne enveloppe blindée. J'ai dit, toi, tu vas travailler toute ta vie chez moi. Toi, tu es ma fille, même à partir de aujourd'hui. À quoi toi, dans mon parking, c'est les vraies voitures. Voilà mes enfants, demandez-leur. Mariam, elle a onction de. C'est une affaire de quoi? C'est une affaire de sel. C'est son onction. Même dans le ministère, homme de Dieu. Même dans le ministère. Même dans l'église. On a tous la même prédication. Mais ce n'est pas les mêmes amen. Vrai ou faux? On peut prêcher la même chose, le même texte biblique, mais on n'aura pas les mêmes acclamations. C'est une affaire d'onction. C'est une affaire d'atmosphère. Quelle est l'atmosphère qui est sur ta vie? C'est le secret que je vais te donner. Il dit, si tu libères mon étoile, les justes viendront m'entourer. Tu sais, c'est une atmosphère qui crée l'attraction des justes. Quand l'autre odeur est sur toi, c'est pas les justes qui t'entourent, c'est les méchants, les veillis, les menteurs, les escrocs. Est-ce que ce matin je peux travailler? Tu vas manger de ton sang. Ce n'est pas une affaire de diplôme. Dans ton sang, il y a quelque chose qui peut te faire réussir. Est-ce que je peux donner encore une révélation? J'ai ma fille. Vous la connaissez très bien. Elle fréquentait maman Wané. Elle faisait les histoires de la céramique. On présentait même ses produits dans un genre de matin bonheur. Il y avait dans le temps. C'est moi qui ai prié pour elle. Elle est médecin. Elle a un doctorat.
Quand tu rentres chez elle, les fauteuils ont vieilli. Elle ne peut pas renouveler. Les enfants saluent le mur. Elle ne peut pas. Un docteur, tu arrives chez elle, tu dois sentir qu'elle est docteur. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je n'ai pas de docteur en fonction du salaire. Mais tu rentres chez tout est détruit. Sa vie est détruite. Elle est misérable. Je dis non, maman, c'est pas normal. Elle dit, elle sait pas. Même quand elle a un peu d'argent, elle veut entreprendre quelque chose, ça ne va pas. J'ai prié pour elle. Je vous ai dit ça. Elle est du Nord. J'ai dit, mais je suis dans tel village. Elle dit, c'est mon village. J'ai dit, je vois la poterie. Je vois ta grand-mère était potière, ta mère aussi. Elle dit, oui. Elles font les canaries qu'on vend. J'ai dit, toi, tu es devenu médecin, non? D'accord. Il faut commencer à vendre la poterie, la porcelaine, tout ce qui est céramique. Tu deviendras riche en moins de 6 mois. Parce que c'est ce qui est lié à ton sang. Dès qu'elle a commencé à faire ça net, une annonce à midi première, 2 annonces, elle voyage jusqu'à elle. Elle n'a plus le temps de tous ces trucs-là. Il y a une clinique qu'on appelle Chandelier ou bien quoi là. Elle s'est associée avec quelqu'un, je crois que ça arrive vers Koweït, un truc comme ça. Elle s'est associée avec quelqu'un pour faire la clinique. Donc, ils vivent de la clinique. Elle vit aussi de sa céramique. Parce que la poterie était dans son sang. Et elle partait toucher les gens. Soyez bénis. Quand on dit ton père est forgeron, tu viens d'une famille de forgerons, c'est simple. Il faut vendre tout ce qui est métaux. Tu vas réussir parce que c'est déjà dans ton sang. Je suis en train de vous donner un vrai secret. Amen. Tes parents étaient dans la restauration. Ils ont réussi dans la restauration. C'est la restauration qui va aller avec toi. C'est au moins un atout qui est dans ton sang. Même le prophète n'a pas trop besoin de te donner ça. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui vous donne des secrets. Voilà le secret que je suis en train de vous donner. Je peux vous donner des secrets sur 1 an, 2 ans. Vous n'aurez pas besoin de consulter un homme de Dieu. Vous serez indépendant de vos façons de vous orienter. Que Dieu vous bénisse. Donc, est-ce que je peux vous donner le secret? Aujourd'hui, on va boire du sang. Parce que c'est le sang qui est l'atmosphère. C'est pour ça que vous êtes venus aujourd'hui. Acclamons le Seigneur. Soyez les premiers. Aujourd'hui, c'est une action prophétique. Voilà pourquoi vous prenez que le vin, vous ne mangez pas de pain. Ce n'est pas une scène ordinaire, mais vous buvez ça. Buvez. Et puis, vous n'êtes plus la même personne. C'est un acte pour libérer votre sang, votre âme de sa prison. Parce que le sang de Jésus est au-dessus de tout sang. Et j'appelle, et je fais appel aux anges. Ce sang n'est plus du sang, du vin, mais c'est le sang de Jésus. Qui est au-dessus de tout sacrifice. Amen. Servez-vous. 7 rangées, venez. Venez rapidement. Jésus revient bientôt, mon ami. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ah, oh, ah, oh. Jésus revient bientôt. Il a créé le paradis pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Bientôt, bientôt, bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Personne ne connaît le jour de son jour. Jésus revient bientôt. Zouglou. Il a créé le paradis pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Jésus revient bientôt.